Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. Voici les titres. Du 2 au 4 juillet dernier s'est déroulée du côté de l'ITCJ une formation initiée par le Réseau mondial de prière du pape Zone Afrique. Elle a enregistré la participation de 18 personnes venues de 10 pays pour s'approprier un nouvel itinéraire spirituel. Et puis le samedi 29 juin dernier, la clôture du jubilé de diamant du diocèse d'Abangourou, doublé des ordinations diaconales et presbytérales, a été célébrée au sanctuaire Sainte Famille de Nazareth de Kizito. Quelques impressions dans cette édition. Le chemin de cœur, itinéraire spirituel du réseau mondial de prière du pape pour la mission de compassion dans le monde, tel était le thème de la formation initiée par le réseau mondial de prière du pape Zone Afrique. Elle s'est déroulée du 2 au 4 juillet dernier à l'ITCJ, un reportage de Pierre Richemont commenté par Morel Pouty. Le réseau mondial de prière du pape Zone Afrique a organisé une formation du 2 au 4 juillet dernier à l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus ITCJ. Le réseau mondial de prière du pape, c'est la grande famille qui inclut le mouvement eucharistique des jeunes. La mission du réseau mondial de prière du pape, c'est de prier en réseau. Le pape nous confie une intention de prière mensuelle que nous portons dans toute l'humanité en réseau. Après la formation virtuelle qui a eu lieu dans le courant du mois de novembre 2023, c'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie pour la formation en présentiel avec 18 participants venus de 10 pays francophones. Nous avons été très honorés parce qu'à la base, cette formation devait se tenir au Cameroun et finalement, par la grâce de l'Esprit Saint, c'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie pour abriter l'événement. Et dès que nous avons appris cela, nous nous sommes mis en mouvement pour pouvoir organiser tout ce qu'il fallait pour que l'événement soit une réussite. La formation a porté sur le chemin du cœur, itinéraire spirituel du réseau mondial de prière du pape, pour la mission de compassion dans le monde. Le chemin du cœur, c'est le processus, c'est l'itinéraire spirituel de tous ceux qui appartiennent au réseau mondial de prière du pape. Alors c'est un processus spirituel qui va vraiment dans la profondeur de l'être humain et qui le fait prendre conscience des défis de l'humanité, de la réalité, de sa réalité d'être humain et du monde dans lequel il vit. On est en train de donner cette formation à des formateurs pour qu'eux, à leur tour, dans les différents pays francophones en Afrique, puissent aussi former d'autres personnes qui appartiennent au réseau, à entrer davantage dans cette dynamique que le réseau propose comme manière de vivre. Durant 3 jours, les participants ont été formés sur le parcours spirituel qui, selon les propos de la coordinatrice, n'est pas un privilège accordé à un groupe, mais à tout le monde, à celui qui veut faire l'expérience personnelle avec le Christ. Cette formation a vu la participation en ligne du père Frédéric Fornos, directeur international du réseau mondial de prière du pape, et celle du père François Comenan, secrétaire exécutif national des œuvres catholiques, qui représentait la conférence épiscopale ivoirienne. Nous avons vécu des temps intenses de méditation et intenses de partage et de connaissances mutuelles et de prise de conscience sur la mission que le Christ nous confie dans le monde pour ne pas être indifférent aux défis de l'humanité, mais pour nous ouvrir à la dimension ecclésiale de la prière. Toujours au chapitre de la religion, la messe de clôture du 60e du diocèse d'Abangourou a abrité les ordinations diaconales et presbytérales de respectivement 2 et 7 ordinants le samedi 29 juin dernier. Découvrons ensemble leurs impressions dans ce papier-image commenté par Guiranche Yao. La clôture du 60e du diocèse d'Abangourou, qui a eu lieu le samedi 29 juin dernier au sanctuaire Sainte Famille de Nazareth de Kizito, a été célébrée dans la joie. Les fidèles laïcs, les agents pastoraux du diocèse et des prêtres venus d'ailleurs ont rendu grâce à Dieu en présence de l'ordinaire du lieu, son Excellence, Monseigneur Boniface Ziri, qui a lui-même présidé la messe. L'un des fruits de ce jubilé de diamant a été les ordinations de 2 nouveaux diacres et de 7 nouveaux prêtres. Je l'ai vécu avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, beaucoup de ferveur parce que il faut dire que c'est une étape très importante dans notre vie, dans notre formation.
Et avec les 60 ans, comme Monseigneur le disait si bien, on peut dire que notre diocèse est à maturité. C'est une grâce de Dieu pour notre diocèse, après 60 ans, de célébrer son jubilé du diamant avec l'ordination presbytérale et diaconale. Il faut dire que la grâce du Seigneur abonde dans ce diocèse. Tout au long de la cérémonie, avec les différentes étapes, nous avons senti effectivement la grâce de l'Esprit sur nous. Et nous pensons qu'avec ce que nous avons reçu, avec ce que l'évêque a fait, les étapes qu'on a eu à franchir, nous pourrons être de bons prêtres avec la grâce de Dieu. Nous sommes très heureux de parcourir ce si long chemin et de parvenir aujourd'hui au sacerdoce. C'est pour nous un défi. Nous sommes appelés à nous mettre au service de nos frères, de faire connaître Dieu et de le faire aimer. Un sentiment de joie pour cette grâce que le Seigneur nous fait de vivre ce moment. Et par les mains de l'évêque Monseigneur Boniface Ziri, nous avons été faits prêtres. C'est une lourde charge, mais nous comptons vivre notre ministère avec la grâce de Dieu et aussi avec le soutien du peuple de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur, lui, la source et le moteur de notre vocation, pour cette grâce qu'il nous accorde dans ce jour. Aujourd'hui, avoir le peuple de Dieu aussi dans la joie avec nous, c'est un challenge pour nous, un défi. Soulignons que les festivités de ce jubilé diocésain doivent leur réussite à un comité d'organisation piloté par le Père Jean-Noël Tano, qui est aussi membre du comité scientifique de l'événement. C'est un point d'arrivée et un point de départ. Il s'agit pour nous de savourer tous ces beaux fruits qui ont été produits grâce au labeur de tous les prêtres, grâce au bon sens pastoral et missionnaire de tous les agents pastoraux que nous avons sur tout le territoire diocésain. Tous ces vaillants prêtres, ces catéchistes, ces présidents de conseils pastoraux paroissiaux, et puis aussi tous ces responsables de mouvements, ces communautés nouvelles. Je ne peux pas dire que je me sens soulagé, non. Il faut toujours avancer au large et le travail continue. Mon Seigneur nous a donné un message très fort. Il s'agit pour nous d'en prendre conscience, de nous asseoir et de penser aux années à venir pour atteindre le centenaire de notre beau diocèse. Enfin, diocèse de Katiola, retour sur les propos recueillis au terme de la messe ouverture des festivités du centenaire de l'église Notre-Dame de Lourdes de Ferkessé-Dougou. Elle a eu lieu le samedi 29 juin dernier, puis a été marquée par l'ordination presbytérale de 2 diacres et la messe de clôture de l'année pastorale 2023-2024. Reconnaissance à Dieu qui a conduit cette année pastorale en nous donnant de faire des expériences extraordinaires avec lui, avec les différentes communautés, avec les prêtres. Et tout cela s'achève aujourd'hui par l'ouverture du centenaire de cette paroisse et les ordinations des 2 prêtres. Donc ce sont actions de grâce à Dieu, reconnaissance aux hommes de bonne volonté. Au terme de ma formation qui est sanctionnée par mon ordination presbytérale, je ne peux qu'exprimer ma joie. Ma joie parce que c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas plus grâce que je suis là aujourd'hui. Si je suis là, c'est Dieu. Je voudrais demander la grâce au Seigneur de m'aider à pouvoir accomplir ce ministère avec fidélité, joie et paix. Je suis très heureux pour les abbés Thomas et Éric parce que je les ai accompagnés en tant que chargé des vocations. Lorsque j'y étais, c'est avec moi qu'ils sont entrés au séminaire. Je rends grâce à Dieu pour ce jour, pour cette merveille, pour ce don de leur vie. Car ça a été une très belle célébration, une célébration riche en couleurs, en émotions. Je bénis le Seigneur. Le Seigneur nous a fait la grâce de nous apporter, de nous faire venir 2 de ces ouvriers pour accomplir cette tâche immense. Je ne peux être qu'heureux. Une joie immense de participer à ces événements-là, parce que 100 ans pour une paroisse, c'est beaucoup. Et nous avons la chance, nous n'étions pas nés. Aujourd'hui, nous sommes là et c'est vraiment une joie pour nous, une grande joie de participer à l'ouverture de ce centenaire. Cette grâce que nous avons eue aujourd'hui de pouvoir accueillir 2 nouveaux prêtres nous met dans une joie vraiment immense. Et nous prions Dieu pour qu'il suscite chaque jour de nouvelles vocations. Aujourd'hui, c'est pour moi une très grande joie de voir ces enfants que j'ai baptisés bébés, qui ont aujourd'hui 17 ans, 18 ans,
C'est pour moi une très grande joie de voir que cette belle œuvre de Dieu, Notre-Dame de Lourdes, évolue comme Dieu l'a voulu. Et je prie que par l'intercession de la Vierge Marie, que cette paroisse connaisse toujours de la croissance. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.